ce matin, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. J'aimerais la prendre dans le livre de la Genèse, chapitre 4. Nous lirons là les 16 premiers versets. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce pour le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, ton peuple a soif. Il a soif, Seigneur. Alors, efface-moi. Et que quand j'ouvre la bouche, Seigneur, elle soit pleine de ton peuple, que ce soit toi qui parles au travers, et que toute la gloire soit gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Amen. Amen. Nous avons ici un type même des temps difficiles. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que Adam et Ève vivaient dans un jardin magnifique. Et ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils ont préféré se soumettre dans l'obéissance à la parole du serpent. Du serpent qui était un animal et sur lequel ils devaient dominer. Rappelez-vous ce que nous dit la Bible. Leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Et quand leurs yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont connu? Ils ont connu qu'ils étaient nus. Il manque quelque chose. Ils ont connu la peur de Dieu.
gendre devant Dieu, alors on a peur. Ils sont allés se cacher quand ils ont entendu la voix de Dieu, derrière les arbres, comme les gens se cachent aujourd'hui derrière tous les prétextes. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, première question qu'on peut se poser, étaient-ils aveugles que leurs yeux se sont ouverts? Et là, ça m'a fait penser aux deux disciples d'Emmaüs. Ils marchaient les yeux ouverts, mais ils ne marchaient pas et leurs yeux n'étaient pas ouverts sur l'espérance que donne Jésus-Christ. Leurs yeux étaient ouverts sur le désespoir. Ils parlent à Jésus et ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas le voir, ils sont empêchés de le voir. Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? C'est pas ce qui s'est passé. Et puis quand Jésus rompt le pain, regardez l'expression, leurs yeux se sont ouverts. Mais ce jour-là, leurs yeux ne se sont pas ouverts sur la nudité, ils se sont ouverts sur Jésus-Christ le Seigneur. Ainsi donc, l'homme a deux possibilités. Ouvrir ses yeux sur le monde et le prince du monde, ou ouvrir ses yeux sur celui qui est le Sauveur, le Rédempteur. Pour ouvrir les yeux sur le Rédempteur, on ne peut avoir que la foi. Parce que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Adam et Ève avaient perdu la foi en Jésus, en Dieu. Et quand leurs yeux s'ouvrent, c'est sur le désespoir, c'est sur le manque. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Autrefois, ils mangeaient tout ce qu'ils voulaient. Sauf que maintenant, pour manger, ils doivent travailler à la sueur de leur front. Il n'y a pas de mutuelle. Quand ils sont malades, ils doivent se démerder. Quand ils sont fatigués ou quand ils ont mal partout, il faut quand même travailler, parce que si on ne travaille pas, on ne mange pas. Ève a un premier fils et elle remercie Dieu. Elle l'a fait avec l'aide de Dieu. Puis elle en a un second. Mais voilà. Dans les deux, il y en a un dont le cœur n'est pas pur. Il y en a un dont les désirs ne sont pas purs. Ses yeux ne sont pas ouverts vers la sainteté, la sanctification. Ses yeux sont ouverts sur l'hypocrisie, sur le mensonge. Et un jour, il décide de faire, je vais dire, une offrande à Dieu. Alors je sais, certains ont dit, ben oui, Caïn, il offre des choses de la terre, Abel, il offre l'image de l'agneau. Alors ça n'a rien à voir. Parce que quand Dieu regarde, Dieu n'a pas un petit épha pour ceux qui n'aiment pas et un grand épha ou l'inverse pour ceux qui n'aiment pas. Comme il n'a pas un petit poids pour ceux qui l'aiment et un gros poids pour ceux qui n'aiment pas. Ce qu'on appelle faire de la préférence. Ça veut dire que si c'est mon ami qui fait ça, c'est pas grave. Mais si c'est lui que je n'aime pas trop, c'est pas la même chose. Hein? Dieu n'est pas comme ça. Quand ils ont offert leur sacrifice, Dieu a posé leur regard d'abord sur Caïn, pas sur son offrande. On n'achète pas Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu? Toutes ces choses, c'est lui qui les a faites. Il dit même, quelle maison me bâtiriez-vous? L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Et il regarde Caïn. Mais il ne regarde pas Caïn comme un homme regarde un autre homme. Par exemple, quand il va choisir un successeur à Saül, il fait venir les frères de David les uns après les autres. Dieu n'a pas choisi celui-là. Dieu n'a pas choisi celui-là. Tu n'as pas d'autre fils? Oh, il y a bien un petit berger là-bas.
Alors on va chercher. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Les hommes regardent à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus secret, c'est ce qu'il y a de plus caché dans l'homme. Ça veut dire que devant Dieu, tout est nu et découvert. On ne peut rien lui cacher. Il regarde Caïn, il est déçu. Seulement après avoir regardé Caïn, il regarde l'offrande. Et il ne commence pas par rejeter l'offrande, il rejette d'abord Caïn. Et ensuite son offrande. Pourquoi? Parce que s'il ne peut pas accepter Caïn, je ne vois pas pourquoi il accepterait son offrande. Puis il regarde Abel. Il sonde le cœur d'Abel. Il regarde l'offrande d'Abel. Et la Bible nous dit qu'il a accepté Abel. Puis son offrande. Ce que je dis, c'est que si nous ne marchons pas dans la sanctification, si nous marchons dans l'hypocrisie, quand nous allons élever nos voix et offrir des sacrifices d'action de grâce à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne va pas d'abord écouter, il va d'abord nous regarder. Il va sonder nos cœurs et nos reins. Ensuite, il va écouter. Et enfin, il va nous accepter ou ne pas accepter. Puis seulement il acceptera ou n'acceptera pas notre offrande en quelque sorte. Quand on regarde d'un peu plus près Caïn, il est un type même des derniers temps. Aucun blasphémateur, irreligieux, rebelle à leurs parents et ainsi de suite. Dieu le reprend, mais Dieu veut aussi lui donner une chance. Quand Dieu a jeté Adam et Ève du paradis, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné des peaux de bêtes. Ce qui veut dire que Dieu, par amour pour l'homme, pour couvrir sa nudité, il a tué un animal. Et leur a donné la peau pour couvrir leur nudité. C'était l'image de celui qui devait venir. De même que plus tard, on immolera des animaux pour couvrir le péché des hommes. C'était en attendant. Parce que Dieu, lui, savait ce qu'il allait faire. Quand il s'est adressé à la femme, il lui a dit, je mettrai une amitié entre toi et la postérité en parlant du serpent. Et celle-ci t'écrasera la tête. Il parlait de Jésus qui allait écraser la tête du serpent sur la croix du Calvaire. Maintenant, si tu agis bien, si tu te repens, si tu changes de vie, si tu agis bien, alors tu vas relever ta tête. Vous avez vu les gens dans la rue? Les femmes, on dirait qu'elles regardent leur poitrine, et les hommes, on dirait qu'ils regardent leur semelle. Mais quand on appartient à Dieu, il y a une différence. C'est que quand on marche, on a le regard droit devant. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, cet homme a un choix à faire. Mais il ne va pas l'accepter. Parce que pour lui, c'est pas normal. Pourquoi Dieu accepte et son sacrifice? Et pourquoi à moi il dit que je dois agir bien? C'est pas juste. Et puisque c'est pas juste, je dois aller régler mes comptes avec lui. La jalousie, la méchanceté. Et quand il rencontre Abel, il va tuer son frère. Carrément. Et puis après, il va faire comme s'il n'a rien été. Vous dites, je ne comprends pas bien. Combien de fois j'ai vu? Tenez par exemple sur une tribune, vous avez une chorale. Et puis, vous avez quelqu'un qui est jaloux parce qu'il y a un nouveau. Et alors on fait semblant de rien, tout avec un sourire et on lance des piques.
et moi je suis innocent. Suis-je le gardien de ma soeur? Suis-je le gardien de mon frère? Oh! N'a-t-il pas dit de prier les uns pour les autres? Il a dit de prier les uns pour les autres, non? Il a dit de nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Amen. Le Seigneur n'est-il pas notre gardien? Amen. Quand Dieu dit que nous sommes le corps de Christ, et que je ne peux pas dire à mon frère, j'ai pas besoin de toi, comme je ne peux pas dire à un de mes membres, j'ai pas besoin de toi. Si une main tient le marteau, et que l'autre tient le clou, est-ce que la main qui tient le marteau n'est pas responsable de ce qu'il va faire s'il frappe sur les doigts de l'autre main? Ce n'est pas simplement une main qui va souffrir, c'est tout le corps. Quand un membre est malade, c'est le corps qui est malade. Non? Maintenant, parfois, les membres les plus forts, c'est ceux qui sont souvent les plus méprisés. Eh oui. Ça se voit même dans le corps physique. Si j'enlève ma chaussure et mes chaussettes, il y en a qui feraient. Ça va sentir le fromage maintenant. Et pourtant, c'est là que se cache le membre le plus fort du corps. J'ai bien dit le plus fort. Le plus fort, c'est pas ma main. C'est pas mon bras. C'est même pas mes jambes. Le plus fort, regardez, à lui tout seul. Il soulève tout le corps. C'est mon gros orteil. Et parfois, les membres les plus forts dans l'Église sont aussi cachés humblement. C'est comme ce pasteur qui arrivait devant le Seigneur dans une vision, et puis il voyait une belle couronne magnifique. Et puis toute petite vieille là, qui allait dans son église, et en s'avançant, il disait, j'ai bien mérité la couronne, ça fait 40 ans que je travaille pour Dieu, tu te rends compte? Et puis quand il est arrivé, le Seigneur a pris les couronnes et les a posées sur la tête des deux vieilles. Ben, Seigneur, ce sont deux petites vieilles qui se tenaient dans le fond de l'église. Et le Seigneur lui a dit, tu vois ces deux petites vieilles, si elles n'avaient pas prié pour toi, tu serais tombé depuis longtemps. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de moi. Il peut s'en passer. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Amen. Ne nous trompons jamais. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Parce que sans lui, nous sommes morts, nous sommes perdus, nous sommes sans vie. Amen. Et voilà maintenant qu'après avoir tué son frère, suis-je le gardien de mon frère? Maintenant, tu vas être maudit. La terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Rendez-vous compte, qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un scandalise l'un des plus petits des miens, il vaudrait mieux qu'on lui mette une meule au cou et qu'on le jetât dans la mer. Parce qu'après avoir tué spirituellement son frère par des propos, tenez par exemple, je me souviens, une personne qui avait quitté l'église pendant un moment, et puis le Seigneur l'a rappelée, alors elle est revenue dans l'église. Et le jour où elle est revenue, il y a un frère bien intentionné qui l'a regardé et qui lui a dit, tiens, t'es encore vivant toi, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il venait de tuer. Il y a des paroles qui sont pires que les couteaux. Et à partir du moment où on agit comme ça, eh bien, à partir de là, on devient un vagabond. On a beau cultiver la parole de Dieu dans le monde, ou la propager, mais elle ne porte plus de fruits. Parce qu'on ne travaille plus pour Dieu, on travaille pour Satan. Et alors, le Saint-Esprit, lui, il ne veut rien avoir à faire maintenant. Quand chacun fait ce qu'il veut, c'est ce qu'on appelle l'anarchie. Dieu
il va dire. C'est un égoïste. Il ne se repent pas. Il ne pense même pas à la souffrance qu'il va infliger à ses parents. Rappelez-vous que Dieu avait dit à Adam et Ève, parce que vous avez mangé, vous mourrez. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais vu. Quand ils vont aller dans les champs, quand ils vont voir Abel, ils vont dire, tiens, Abel dort. Ils vont le secouer, mais il ne bouge plus. Tiens, l'effroi, c'est quoi? Il va falloir un certain temps pour réaliser. Pour réaliser qu'il est mort. Pour réaliser que quelqu'un l'a tué. Pour réaliser que l'enfant qui était tout petit, faible, et que l'on portait dans ses bras, et qui a grandi, est mort. Vous savez, parfois, on joue des gros bras. Moi, voici que voilà, hein. C'est formidable. Mais rappelle-toi toujours que quand tu étais bébé, tu étais faible et sans force, même pas capable de marcher, de te porter. Quand tu vieilliras, à un moment donné, tu deviendras faible. Et il faudra aussi qu'on te porte. Et quand tu seras mort, on te portera aussi jusqu'au cimetière. Parce que tu ne pourras plus te porter. Aujourd'hui est le jour du salut. On ne remettra demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Amen. Il n'a aucune conscience, c'est un égoïste. Mon châtiment est trop dur. Maintenant, quand je vais te mettre ta face, et là, on va voir qu'il est devenu ingénieux au mal. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché au mal. Si quelqu'un me croise, ils vont me tuer. Alors, quand on lit cela, souvent on passe à côté. On ne comprend pas. Ou on le lit et puis ça passe. Mais regardez bien, si quelqu'un me croise, ils vont me tuer. Il a une idée dans la tête. Il a une idée. Ah, je vais t'approcher de Dieu, mais Dieu me rejette. Il me rejette pourquoi? Parce que d'abord, je n'obéis pas à sa parole. Parce qu'ensuite, je ne veux pas me sanctifier. Parce que je pensais l'acheter avec une offrande, mais ça ne marche pas. Donc maintenant, il me faut une religion. Il me faut un moyen d'entrer autrement. Vous savez, comme dans ces églises où on dit quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Mais moi, je vous dis que celui qui entre par ailleurs, autre que la porte, c'est un voleur. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut la fermer. Amen. Alors, il va aller se plaindre si quelqu'un me trouve, mais il a déjà une pensée dans la tête. Une pensée que, généralement, on ne remarque pas. Et cette pensée, c'est quoi? Je ne peux pas être dans la présence de Dieu, parce que je ne veux pas bien le conduire, mais je me souviens de quelque chose. Et il y a moyen de rentrer, mais voilà. Dieu a mis une protection. Et cette protection, il tient des épées flamboyantes devant l'entrée du jardin. Pour empêcher d'entrer, pour empêcher de prendre de l'arbre de vie, pour empêcher d'en manger. Si je m'approche, ils vont me tuer. Donc, ma punition est trop grande. Si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Et Dieu va mettre une marque sur son front, montrant que, malgré tout ce qu'il a fait, Dieu espère toujours qu'il reviendra. Dieu espère toujours qu'il changera. Ils pensent tromper Dieu, mais Dieu sait exactement ce qu'il a dans la tête. Quand Caïn va s'éloigner de la face de l'Éternel, il va habiter dans la terre de Nod. Alors bien sûr, on pense qu'il est allé là-bas, parce que là-bas, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait rien, de toute façon, la terre, et c'est comme ça qu'il devient forgeron. Mais où est Nod? Elle est à l'orient du jardin d'Éden. Si vous remontez
au verset 24 du chapitre 3, c'est ainsi qu'Adam, c'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient d'Éden. Et c'est là qu'il veut aller. Parce que comme il ne sait pas rentrer dans les grâces de Dieu d'une façon, il sait que les chérubins ont une épée flamboyante, ils ne laisseront pas passer. Si quelqu'un le trouve, il va me tuer. Je vais mettre une marque, personne ne te tuera. Sauf qu'il a oublié une chose, c'est que quand les yeux sont ouverts sur le monde, on ne peut pas voir les choses spirituelles. Donc, même si personne ne le tuera, il ne trouvera jamais l'entrée. Il ne pourra jamais le voir. Vous savez, c'est comme ces gens qui... moi, je suis pasteur. Alors, le dimanche, je prêche, et la semaine, je mène une vie comme les païens, et parfois pire. Moi, ça ne marche pas. Parce que je voudrais bien faire ma volonté aussi dans l'Église. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de faire autrement. Et autrement, c'est quoi? Eh bien, on le voit tous les jours aujourd'hui. Vous avez des gens qui montent sur la tribune, qui ne connaissent ni leur droite ni leur gauche. Vous en avez d'autres qui sont homosexuels. Vous en avez d'autres qui font monter des femmes pour devenir pasteurs. Vous avez toutes sortes de choses qui se passent dans les églises. Tenez par exemple le nouveau baptême du Saint-Esprit de l'église de Toronto. Vous avez la femme, soi-disant pasteur, qui pousse des cris de coq, et puis vous avez les chrétiens avec des laisses de chiens qui se promènent et qui aboient. Vous avez tous les faux prophètes. Puis vous avez l'évangile à l'eau rose. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont ouverts sur quoi? Pas sur Jésus-Christ. Pas sur la gloire de Dieu. Pas sur l'obéissance à sa parole. Vous savez, vous pouvez apporter toutes les offrandes que vous voulez. Dieu n'y prendra pas plaisir, il prend plaisir à l'obéissance. Ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique. Lui ne met rien en pratique. Il vient de tuer son frère. Je vois que tu parles. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Je n'ai rien à voir avec ça, moi. Donc tu vas me punir. C'est trop dur, hein. Tu vois pas ce que tu me fais? Il ne pense qu'à lui. Et même quand il demande pour être protégé en cas où on voudrait le tuer, il a déjà une pensée derrière la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'entrer par le jardin d'Éden. Et pour ça, il va, je vais dire, du côté où se trouve l'entrée. Sauf que l'entrée est fermée. Vous savez, parfois, Dieu peut montrer des choses. Et parfois, quand Dieu les montre, ça peut être un ravissement. Tenez par exemple, imaginez que, aux yeux d'un des frères, ou d'une sœur, ou d'un petit enfant, il est là, son cœur est pur, et à un moment donné, Jésus lui apparaît. Alors, l'enfant regarde dans les rangs. C'est Jésus, c'est Jésus. Est-ce que ça veut dire que les autres le voient? Non. Vous savez, celui qui a une religion ne voit pas l'œuvre de Dieu. Ses plus belles œuvres, elles ne servent à rien, c'est un enchué devant Dieu. Quand nous voyons l'histoire de Caïn et Abel, nous voyons quoi? Nous voyons un homme qui s'était tourné vers Dieu, et là j'attire l'attention sur quelque chose. Parce qu'encore une fois, dans la plupart des religions, si vous dites qu'à la fin des temps, les deux témoins, les deux chanceliers, c'est-à-dire les deux églises,
vont être mis à mort, là même où leur Seigneur a été crucifié, bah non, Dieu ne permettra pas ça. On a vu la même chose pour la destruction du temple, depuis le temps de Jérémie. Il blasphème, Dieu ne va pas permettre ça. Nous le voyons à la fin du millénium, quand les nations de Gog et de Magog investissent le camp des saints. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abel? Il était pourtant agréé par Dieu. Son sacrifice était agréé. Il a été tué par Caïn. Il a été tué par Caïn. Qu'est-ce qui est arrivé aux prophètes dans tous les siècles? Ils les ont mis en prison. Ils les ont tués. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jean-Baptiste? Pourtant, Jésus dira de lui, il n'est pas paru de plus grand, né de femme sur la terre depuis que le monde existe. Pourtant, il était plus grand que lui, montrant ainsi qu'il n'est pas né de femme, mais que son corps a été ainsi fabriqué par le Saint-Esprit et qu'il est venu habiter dedans, étant à la fois homme et Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Jean-Baptiste? Ils lui ont coupé la tête. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous prêche? On vous prêche que si vous venez à Jésus, il ne vous appliquera jamais rien. C'est pas vrai. C'est un mensonge. La preuve, qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'ont été traités les prophètes qui étaient avant nous. Depuis la mort d'Abel jusqu'au dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous entrons dans les temps difficiles, apprêtez-vous à être persécutés. Si je ne vous le dis pas, quand cela va arriver, vous allez dire, Seigneur, tu avais dit que tu nous garderais. Le pasteur, il a dit qu'il ne nous arrivera jamais rien. Que de toute façon, quand Dieu est avec nous, qui c'est qui pourrait nous faire quelque chose, hein? Et aujourd'hui, regarde Seigneur, ils m'ont frappé, ils m'ont jeté en prison. Tout ça parce que je me promenais avec une Bible. Il n'y a pas longtemps, le frère Édouard m'a montré une vidéo où on voyait un homme qui disait que l'homosexualité était une abomination. La police l'a arrêté. Il avait beau dire que c'était marqué dans la Bible, la police l'a arrêté. Eh oui. Et bientôt, quand l'Antéchrist va venir, vous croyez que vous pourrez encore prêcher ouvertement? Beaucoup vont devoir se cacher. Les premiers chrétiens, souvent, étaient cachés. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, il y a au moins une chose qu'il faut savoir. C'est que quand ces choses vont commencer, comme elles ont commencé au début du ministère de l'Église, après la résurrection de Jésus, la pluie de l'arrière-saison va venir, le Saint-Esprit. Aussi vif et puissant qu'il l'a été, ce sera la pluie de l'arrière-saison. Et vous, mes frères et mes sœurs, si vous êtes encore vivants à ce moment-là, vous serez, et si vous appartenez toujours au Seigneur, vous serez debout et vous prophétiserez. Pendant 3 ans et demi, comme votre Seigneur a prêché pendant 3 ans et demi. Et quand ils vous mettront à mort, ce sera comme votre maître aussi. Au 3e jour, le ciel s'ouvrira, la voix de l'archange se fera entendre, et les morts en Christ ressusciteront. Et nous partirons à sa rencontre. La question, Dieu pourrait la poser. Qu'est-ce que tu veux devenir? Abel, serviteur de Dieu, qui ne se détourne pas jusqu'à la mort? Ou Caïn, hypocrite, menteur, qui fait semblant? Viens Dieu, je veux bien t'offrir ça, mais il faut que tu m'acceptes comme je suis et me laisser comme je suis. Surtout que, moi ce que tu dis, ça ne me plaît pas trop. Il ne faut pas te prendre à la lettre. Après tout,
c'est pour dans le temps. Maintenant, on est civilisé, n'est-ce pas? Dieu ne change pas. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera. Il ne disparaîtra pas un seul iota, c'est-à-dire un seul point qu'on met sur le i, un seul trait de lettre, c'est-à-dire un i. Dieu est invariable. Ça veut dire que ce qu'il promet aujourd'hui est valable demain. Amen. Et c'était déjà valable hier. Amen. Quand il nous regarde, et quand il regarde dans toutes les églises, je parle des églises qui marchent avec Dieu, il parle aussi à tous les cas. N'a-t-il pas dit que les méchants ne résistent pas au milieu des justes? Ça veut dire que si on ne s'attache pas vraiment à Dieu, si on ne se repent pas, si on ne marche pas dans la sanctification, au bout d'un moment, on ne résistera pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie. Et comme on n'a pas envie, ça veut dire aussi qu'on n'a pas la foi ni la confiance. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on va se chercher une autre religion. On appelle ça les pigeons voyageurs. Un peu comme cet homme qui va devenir errant sur la terre après. On se cherche une autre porte d'entrée. Ah, l'église là-bas, ça va mieux? Oui, parce que l'église là-bas, le pasteur, il a 4 femmes, et puis il a 2 concubines, et puis, vous savez, je me souviens d'un garçon avec qui j'ai travaillé sur les chantiers. Et il me disait, le pasteur vient chez moi tous les week-ends. Je dis, oui. Ah, alors, tu parles de Dieu. Il me dit, non, non, on boit nos 2 bouteilles de vin. Je dis, ah. Il a fini par se suicider. Il pensait résoudre ses problèmes comme ça. Sauf que quand sa femme est allée à l'assurance, on lui a dit, madame, il s'est suicidé, on ne peut pas vous payer. Vous devez vous débrouiller. À Châtelet, le pasteur un jour est arrivé dans l'église, il était tellement ivre qu'il s'est effondré. Je veux bien être enivré de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Mais ceux qui s'enivrent de vin s'enivrent la nuit, et le vin est au cœur. Alors, quand je pense à cela, je dis, Seigneur, puissions-nous être vrais devant Dieu. Vous savez, Dieu pourrait nous révéler des choses, et je pourrais les dire, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que souvent, la personne qui est concernée, alors, elle se sent mal. Ça ne veut pas dire qu'elle va changer. Vous savez, par exemple, je me souviens, à l'époque, j'étais encore diacre. Et parfois, il y a même des gens qui essayent d'amener le scandale dans l'église. Et vous aviez la belle-mère qui était une femme d'environ 80 ans, 80 ou 85 ans, et puis il y avait le beau-fils qui avait environ 60, et vous aviez la femme qui était là, et la belle-mère. Oui, chaque fois qu'il passe dans l'église, il se frappe sur moi, et j'en peux plus. La femme, bien sûr, mettez-vous à sa place. Et j'écoutais. Et le pasteur écoutait, de temps en temps, il faut dire à ça. Et puis à un moment donné, Dieu a sondé son cœur. C'est des choses que je n'aime pas d'ailleurs. Mais j'ai ouvert la bouche. Et malheureusement, c'est Dieu qui a fait la part. Sans que je puisse contrôler quoi que ce soit, j'ai regardé la vieille femme dans les yeux comme ça. Pourquoi tu mens comme ça?
tu racontes ça parce que tu as peur que ton beau-fils et ta fille te mettent au haut, alors tu voudrais qu'ils divorcent de ta fille et comme ça tu vas rester avec ta fille. Alors, regardez. Ah oui, c'est vrai, j'ai peur. C'est pas toujours bon quand Dieu montre les choses. Parfois il montre, je dis rien. Parce que, vous savez, c'est comme ce pasteur un jour, ça se passait dans une assemblée de Dieu. Et ce pasteur avait la réputation de marcher sur la tribune. Toi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Toi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Déjà, on n'est pas l'accusateur des frères. Et ce jour-là, je suis allé pour faire plaisir. Et cet homme m'a dit, toi tu fais ça. Et puis à un moment donné, il me regarde. Oui. Il a été arrêté directement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et quand vous avez quelqu'un en face qui pourrait lui dire ces 4 vérités, la bouche est fermée. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, vous savez, il m'est arrivé aussi d'avoir affaire à des personnes qui étaient possédées. Mon frère Akima d'ailleurs. Et je peux vous dire que parfois ça dure 1 heure, parfois ça dure 2 heures, mais l'ennemi n'a jamais dernier mot. Amen. Parce que Jésus est plus grand. Amen. Cet homme, il n'avait pas l'amour de Dieu. Il n'avait pas l'amour de son frère. Il n'avait aucun amour pour ses parents. Cet homme qui cultivait la terre, pourtant quand on y réfléchit bien, il aurait dû être très proche de son père. D'abord parce qu'il est l'aîné, parce qu'ensuite, son père cultive la terre aussi. Donc ils auraient dû être très proches. Il aurait dû connaître l'amour que les parents ont pour un et l'autre enfant. Mais il n'en a rien eu à faire. Le fait qu'ils aient grandi ensemble, il n'en a rien eu à faire. Le fait qu'ils aient travaillé ensemble, il n'en a rien eu à faire. Le fait qu'ils étaient tous les deux se présentant devant la face de Dieu, il n'en a rien eu à faire. Parce qu'il était égoïste. Parce qu'il ne pensait qu'à lui-même. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Il n'y a plus de moi. Nous nous sommes offerts sur l'autel de Dieu, nous appartenons à Dieu. C'est à lui. C'est à lui. Oh, mais ma femme et moi ne s'entendons plus. Hein. Combien de fois j'ai vu ça dans les églises? Alors vous avez la femme qui parle sur le dos du mari aux autres femmes, et puis vous avez le mari qui parle sur le dos de la femme aux autres maris. À une époque, il y avait un pasteur qu'on appelait M. Stouff. Et ce pasteur, vous savez ce qu'il avait fait? Il avait fait un plan d'écunie. Vous savez pourquoi? Parce que quand un couple était en dispute, il allait les voir tous les deux. Bon, toi, t'arrêtes de parler sur le dos de ton mari aux autres femmes. Et toi, t'arrêtes de parler sur le dos de ta femme aux autres hommes. T'as quelque chose à dire. Va sur le banc des punis tous les deux. Et si tu as parlé, tu parles avec ta femme. Ah oui. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, oserait-on aujourd'hui faire un banc des punis? Et obliger les couples à s'asseoir l'un à côté de l'autre? Et s'ils ont quelque chose à dire, ben, qu'ils parlent entre eux. Ah non, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. On détruit une église. On chasse le Saint-Esprit. T'as raison, tu ne dois pas laisser faire ça. Ton mari n'avait pas à faire ça. C'est scandaleux. Et de l'autre côté, ah, c'est une pareille ta femme. Ben, et on parle sur le dos. Et le diable, vous savez ce qu'il fait?
Quand la réunion arrive, il descend et il voit le démon qui est là sur la fenêtre. Qu'est-ce que tu fous là, au lieu d'aller détruire? Et il répond, j'ai pas besoin, ils font bien tout seuls. Ils n'ont pas besoin de moi. Ce sont des Caïns. Ce sont des Caïns. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Parfois même, les enfants se retrouvent au milieu de disputes qui n'en finissent pas. Les enfants pleurent dans leur coin. On se bat pour la garde. On déchire les enfants. Tout ça par orgueil. Par orgueil. On va même au tribunal parfois pour un chien. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, il est pourtant dit aimez-vous les uns les autres. Amen. Aimez votre femme comme Dieu a aimé l'Église. Aimez vos maris comme Dieu a aimé l'Église. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. Ils sont plus deux. Que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Amen. Combien de Caïns et de différentes manières. Après, comme on ne sait plus rentrer dans la présence de Dieu comme on veut, qu'on se cherche une religion, on se cherche un autre moyen. Mais il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Quand Jésus a vu cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, flagrant délit, pourtant, Marie, celui avec qui elle a commis l'adultère, on l'a jamais vu. C'est que les hommes entre eux soutiennent. Que le premier d'entre vous n'a jamais péché, lui, dans la première pierre. Depuis le plus vieux, montre la sagesse, l'intelligence. Convaincu par le Saint-Esprit, il lâche sa pierre. Et les autres aussi. Et qu'est-ce que Jésus dit? Personne ne t'a condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais les hommes portent les jugements. Et même parfois dans les églises. Quelqu'un a fait une bêtise, eh ben, ça va dans tout le quartier. Et on a deux poids. On a deux mesures. Un poids pour celui qu'on aime bien, donc c'est pas si grave, c'est léger. Et un poids pour celui qu'on n'aime pas. Et là, c'est un peu comme quand on regarde quelque chose. On met des lunettes d'approche. Quand c'est les vôtres, on les retourne à l'envers. Comme ça, c'est tellement petit. C'est pas si grave. Quand c'est celui de quelqu'un d'autre, on met des lunettes, on a grandi au maximum. Tu te rends compte, c'est un scandale. Ne soyons pas comme eux. Ne soyons pas colère, comme Caïn. Ne soyons pas, je vais dire, hautains comme Caïn. Ne soyons pas des blasphémateurs qui disent « Oh, c'est bien, Dieu a dit ça, mais pourquoi tu prends ta mallette ?» Il faut tout prendre à la lettre. Parce que le chemin qui conduit à la vérité et à la vie, il est étroit. Étroit. Ça veut dire que si tu ne renonces pas à toi-même et que tu arrives avec tes valises, ça ne va pas passer. Tu peux te mettre dans un sens ou dans l'autre, tu ne rentreras pas. Si tu as la grosse tête, comme on dit, ben la tête, elle ne va pas passer non plus. Hein? Si tu as un coffre-fort à côté, ça ne va pas passer non plus. Il va falloir que tu renonces à toi-même. Et renoncer à soi-même, ça veut dire maintenant, Seigneur, je t'appartiens. Je suis ton instrument. Tu prends ton instrument, tu fais ce que tu veux avec. Moi, je n'ai rien à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est oui, Seigneur. Parle, Seigneur, j'écoute. Ordonne, Seigneur, j'obéis. Que veux-tu, Seigneur? C'est tout ce qui nous appartient. Amen. Et en réponse à cela, il y a toutes les promesses de ce livre. Toutes. Vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur les serpents. Si vous buvez quelques breuvages mortels, ils ne vous feront pas de mal. Je n'ai pas dit d'avaler du poison. On parle ici des eaux dérobées, on parle des citernes crevassées,
on parle de ce qu'on fait passer pour le Saint-Esprit et qui en fait est une eau empoisonnée. Elles ne vous feront pas de mal parce que le Saint-Esprit prendra de ce qui est au Père et vous le rappellera. Lorsque vous serez persécutés, ne cherchez pas à ce que vous aurez à dire. Ça vous sera donné à l'heure même. Vous ouvrirez la bouche et Dieu la remplira. Amen. Quand vous serez persécutés et que vous ne vous appartenez plus, vous ne serez pas en train de pleurnicher et de dire « Oui, mon frère, vous direz, Seigneur, j'ai enfin été trouvé digne d'être persécuté pour ton nom. Amen. Si je me sens tellement bien, moi je suis sûr que je t'appartiens, Seigneur. Et puis le moment venu, quand vous fermerez les yeux, ce sera une victoire. Amen. Parce que vos yeux de la chair se fermeront définitivement, mais les yeux de l'esprit et notre âme rentreront dans le jardin d'où nos pères ont été chassés comme des malpropres parce qu'il l'avait bien mérité, c'est tout. Si aujourd'hui quelqu'un entre dans le séjour des morts, il faut dire la vérité, c'est parce qu'il l'a bien mérité. Parce que Jésus est la lumière du monde, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Caïn avait été éclairé. Le voyou qui est là au coin, il a été éclairé où il le sera. Peut-être se repentira-t-il, peut-être ne se repentira-t-il pas. Mais Dieu n'a pas de poids et de mesure. Il donne la même chance à tous. Alors, nous pouvons laisser tomber cette chance et essayer de trouver autre chose. C'est notre problème. Dieu n'est pas un dictateur. Mais si nous saisissons ce que Dieu a pour nous, laissez-moi vous dire qu'alors tout est possible à celui qui croit. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes, parce que je demanderai au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon frère, je le ferai. Amen. Pourquoi beaucoup de gens prient et que Dieu ne fait rien? Est-ce qu'il aurait menti dans sa parole? Non. C'est parce que nous ne sommes pas droits dans nos votes. Parce que nous voulons toujours donne, 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 Seigneur. Mais quand le Seigneur parle et qu'il dit abandonne cette chose-là, elle est mauvaise, on ne le fait pas. On ferme nos oreilles quand Dieu parle et on ouvre notre bouche pour avoir. Vous savez, il y a même des gens qui entrent dans les églises aujourd'hui, ils espèrent avoir de l'argent. Je vais demander au pasteur, je vais dire je suis pauvre. Et s'il dit non, je dirais mais vous êtes un enfant de Dieu, vous faites comme ça. Quand un enfant de Dieu donne, il ne donne pas parce que quelqu'un se plaint, il donne parce que le Saint-Esprit lui a dit donne. Parce que celui qui marche sans l'Esprit, il donne où il ne doit pas donner. Et il ne donne pas où il doit donner. De même, quelqu'un qui ne marche pas selon l'Esprit, il fait des œuvres qui ne servent à rien, à un linge souillé devant Dieu. Mais les œuvres que Dieu a préparées, il ne les fait pas, il passe à côté. C'est pour ça aussi que nous devons nous attacher au Seigneur et bien rester. De façon, quelle que soit la façon dont nous mourrons, tués par quelqu'un ou pas, comme Abel. Mais au moins à la fin du voyage, comme je pourrais dire, aux portes de la mort, on pourra crier victoire. Amen. Tandis que tous ceux-là, qui sont des Caïns, même dans les églises, pas trop, aux portes de la mort, ils crieront au secours. Le choix, il nous appartient. Amen. Je vais dire Amen, mais mon frère m'a demandé de chanter un cantique. Il veut t'accompagner. Un cantique dans le chant de victoire. Je pense que ça va aller bien. 3, 4. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton
Jésus.